Si vous avez ces petits pictogrammes ici qui s'affichent sur l'écran de votre Krups, ça veut dire qu'il est temps pour vous de nettoyer ou de détartrer votre machine. Comme vous le savez sûrement, si vous possédez la Krups Essential, ici on ne peut pas retirer le bloc d'infusion pour le nettoyer, donc c'est déjà une chose en moins, mais ça n'empêche pas qu'on va avoir besoin, pour entretenir la machine, de lancer régulièrement plusieurs cycles de nettoyage. Alors on va faire ça ensemble aujourd'hui, et on va lancer les 3 cycles de nettoyage possibles et qui sont à faire de manière régulière afin d'entretenir et de garder la machine dans un excellent état. Alors vous l'avez vu, sur mon écran, j'ai pas les petits pictogrammes qui s'affichent ici, ça veut dire que j'ai fait le détartrage et le nettoyage assez récemment, mais je vais quand même le faire avec vous et je vais vous montrer les différentes étapes, pas à pas, pour bien nettoyer sa machine. La première chose qu'on va faire, si vous n'avez pas utilisé votre machine depuis un moment, et c'est quand même bon de le faire aussi régulièrement, c'est un simple rinçage des différentes buses. Il va nous falloir pour ça un petit récipient, pas besoin que ce soit très gros, on va simplement le placer ici. Et ensuite, on va aller dans les paramètres. Alors, ça va être la même chose à chaque fois pour tous les différents systèmes de nettoyage. On va appuyer ici sur ce petit bouton-là. Et ensuite, grâce à la flèche, on va venir sélectionner celui dont on a besoin. Pour le rinçage, on va aller sur le deuxième ici. Donc, c'est celui avec l'eau qui coule. Et on va appuyer sur le bouton Start. Le rinçage est terminé, il suffit maintenant d'aller jeter l'eau. Pour notre deuxième partie du nettoyage de cette machine, on va utiliser une petite pastille Krups qu'on va venir mettre ici dans la trappe à nettoyage prévue à cet effet. La première étape, on va soulever ici le capot. Ça va pas évident simplement avec les ongles, donc un couteau ici, ça fera l'affaire. La trappe est soulevée, ici, on va pouvoir accéder dans les menus à l'option nettoyage. Une fois que c'est ouvert, munissez-vous d'un bac de récupération et puis glissez-y la pastille à l'intérieur. Quand c'est tout bon, on va appuyer sur Start ici pour lancer le cycle de nettoyage des circuits internes. Alors c'est pas évident de trouver un récipient qui a la bonne taille. Moi je mets ça et puis une tasse à café dessous et c'est bon. Le programme se lance, ça va durer une dizaine de minutes. Restez à côté pour vérifier que tout fonctionne bien, mais il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez ici sur l'écran la durée qui s'affiche, donc c'est les petits carrés qui avancent. On voit que là on est pour l'instant au début, la machine continue le travail, il n'y a rien à faire, on attend. Le programme est presque terminé. Vous avez vu ici la machine bip, et puis on a ce petit signe là qui clignote sur la gauche, le robinet. On va donc vider les deux récipients, venir les remettre en place et appuyer à nouveau sur Start. Si vous n'étiez pas convaincu de l'importance de ce programme, regardez la couleur de mon eau ici. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lancé le programme de nettoyage. On a des résidus de café, l'eau n'est pas propre. Bref, ça nous permet de voir ici l'importance d'entretenir sa machine régulièrement. On va replacer le bac et on va appuyer sur Start à nouveau. Et maintenant, le programme enclenche la deuxième phase. Ça va être un rinçage, ça dure quelques minutes. Après, c'est fini. Et n'oubliez pas de remettre de l'eau au besoin, mon réservoir était vide, j'ai donc rempli à nouveau et là c'est reparti, ça se termine. Et voilà, le programme est terminé, l'eau ici est claire, elle est rincée, c'est propre, la machine est prête à être utilisée. N'oubliez pas maintenant de vider évidemment le bac ici de récupération, mais aussi le bac qui est dessous, qui doit être bien rempli. Après avoir fait le rinçage des buses, le nettoyage des circuits de la machine, on va voir maintenant le détartrage. Votre machine va vous dire quand elle sera due pour détartrer, vous allez avoir ce petit pictogramme ici qui va s'afficher. Et pour démarrer le cycle de détartrage, on va faire de la même manière que pour le nettoyage. On va retourner dans le menu et vous allez avoir le pictogramme que vous allez devoir choisir pour le détartrage. Moi, je ne l'ai pas ici parce que la machine, comme je vous l'ai dit, a été détartrée il n'y a pas très longtemps. Mais vous allez aller là, vous allez appuyer dessus et ensuite, voilà ce qu'on va faire. Ok, pour détartrer votre machine, vous allez avoir besoin d'un produit détartrant. Vous pouvez utiliser le plus simple, le produit de Krups. On recommande de ne pas utiliser de vinaigre blanc ou tout autre produit. Utilisez simplement le détartrant de la marque ou un détartrant fait exprès pour les machines à grains. Ce que vous allez faire, vous allez sortir votre bac ici à eau, votre réservoir, et on va le remplir avec de l'eau jusqu'au niveau calque. Là, je suis un peu au-dessus, on va enlever le reste. Une fois que vous avez mis de l'eau jusqu'au niveau calque, vous allez ouvrir le sachet. Ensuite, on va vider le sachet de détartrant à l'intérieur ici du réservoir. Une fois que le sachet a été vidé et dissous, vous allez remettre le réservoir et on va lancer maintenant le détartrage.
Même système que pour le cycle de nettoyage, il vous faut un récipient qu'on va venir placer ici sous le bec verseur. Et ensuite dans le menu, on va aller choisir le détartrage. Pour le détartrage, on va avoir 3 phases, comme la plupart des machines à grains. Tout d'abord, la première phase, ça va être le détartrage avec le produit détartrant qui va passer dans les circuits, qui va venir. Et ensuite, on va devoir re-remplir le réservoir avec de l'eau propre pour finir de nettoyer et d'enlever le reste de produit détartrant. Une fois que vous avez sélectionné, vous allez appuyer sur Start et ça commence. Le détartrage en tout dure environ 20 minutes et vous allez voir, la machine commence et s'arrête, c'est normal. La première phase dure à peu près 8 minutes. Une fois que c'est terminé et qu'on a eu le détartrage, on va passer maintenant au rinçage. Quand vous avez ce petit bouton qui clignote et la machine qui bip, il est temps de sortir le bac de récupération. Ici, on va le vider. Et après ça, vous allez prendre le réservoir à eau qu'on va aller rincer, nettoyer avec une éponge et remplir cette fois avec de l'eau du robinet, avec de l'eau propre. Votre réservoir est rempli avec de l'eau, on va le remettre ici en bonne position. Et ensuite, vous allez appuyer à nouveau sur le bouton Start. La machine va passer dans sa deuxième phase et quand ça sera terminé, on va devoir à nouveau vider le bac de récupération et appuyer une dernière fois sur Start. Ah oui, n'oubliez pas aussi d'y intégrer la buse vapeur, que l'eau soit vraiment dans le récipient. Ok, on y est presque, c'est presque fini. C'est maintenant la dernière étape. On va à nouveau vider le bac de récupération ici en plastique et puis celui de la machine. Et ensuite, on appuiera sur Start une dernière fois. Et voilà, la machine a terminé son détartrage. Elle est maintenant prête à être utilisée. Si par hasard le cycle a été interrompu avant la fin, vous allez normalement avoir le bouton qui continue de clignoter. Il va falloir dans ce cas remplir à nouveau votre réservoir et relancer le cycle en appuyant sur la même procédure. Tout est fini, la machine est prête maintenant à faire des cafés. Si vous suivez correctement les indications et si vous faites ces programmes de nettoyage régulièrement, il n'y a pas de raison, votre machine va vous durer longtemps et elle vous fera aussi toujours d'excellents cafés. Et moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao.